Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. En compagnie de Thomas Huchon, journaliste spécialiste des fake news à Spicy. Vous êtes avec nous en direct sur Europe 1. Je voudrais faire entendre le genre de choses qu'on peut trouver quand on va voir votre travail sur Facebook, l'endroit même où circulent les fake news. Vous publiez des vidéos qui aident à les débusquer. Tout d'abord, qui me parle ? Identifier la personne qui s'exprime est la première chose à faire. Vous pourrez ainsi savoir s'il a les compétences nécessaires pour s'exprimer, l'autorité suffisante ou s'il s'agit d'une personne lambda, voire suspecte. La deuxième chose à vérifier, c'est de quand date cette info, cette photo, cette vidéo. La date est extrêmement importante parce que c'est très facile d'utiliser une vieille photo pour illustrer un nouveau problème. Thomas Huchon, vous avez publié une affiche sur le modèle de celle qui relaie les gestes barrières. C'est quoi les grands principes de base en quelques mots? Parce que je voudrais qu'on entende des extraits aussi. La première chose, c'est quand on n'est pas sûr d'une information, il faut surtout pas la partager. C'est-à-dire que ce qu'on voit aussi là beaucoup en ce moment, c'est que à la fois sur Facebook, vous l'avez rappelé, mais aussi sur WhatsApp, sur des messageries privées, les gens partagent tout un tas de choses sans même l'avoir vérifié et ils vous disent « Ah bah je l'ai vu passer, je t'envoie ». Mais c'est terrible comme comportement. Finalement, moi le premier conseil que je donnerais, c'est que quand on ne sait pas, quand on n'est pas sûr de l'info, eh bien il ne faut pas la partager. Ensuite, il faut avoir, franchement, c'est du bon sens. Il faut se poser la question de qui me parle. Est-ce que la personne qui me parle est un pharmacien, un médecin, un scientifique ou juste un mec qui a ouvert sa caméra sur Facebook et qui a décidé de me parler? Est-ce que la date qu'on nous donne est importante aussi? On a vu circuler une photo qui venait d'Italie qui montrait tout un tas de cercueils dans une morgue et qui prétendait que tout le monde était mort. Alors il y avait beaucoup de morts en Italie, mais cette photo elle datait du drame de Lampedusa en 2013. Elle n'avait rien à voir avec la pandémie. En vérifiant la date, c'est-à-dire en faisant un tout petit peu de vérification, eh bien, il suffisait de cela pour se rendre compte. Et enfin, il faut vérifier la source. Il faut vérifier et estimer, je pense qu'on peut tous se dire ça, que eh bien, l'Institut Pasteur, c'est mieux que une source anonyme sur Internet. Sauf, c'est là où c'est très compliqué, je me permets de vous interrompre, sauf si on pense que l'Institut Pasteur nous cache des choses. On l'a bien vu, le gouvernement nous a caché la pénurie de masques. Donc il est aussi compréhensible, je suis pas en train de défendre ces gens-là, mais il est compréhensible que les gens s'interrogent sur la véracité des informations officielles et c'est là où d'autant plus votre travail est indispensable, Thomas Huchon. Exactement, mais c'est pour ça que ce travail doit être fait aussi par des journalistes indépendants qui sont justement pas dépendants du pouvoir ou en tout cas qui vont faire un travail et créer un lien direct avec les citoyens. Le problème, c'est aussi que ce lien direct avec les citoyens que vous avez dans votre émission, que je peux avoir sur Spicy avec les gens qui regardent notre travail, il est de plus en plus détérioré. Et il faut arriver à recréer ce lien. Alors c'est pour ça que nous, on a essayé dans cette période très difficile de rappeler des petits conseils, de rappeler des choses un petit peu basiques, parce que dans un monde où tout le monde prétend devenir un journaliste sur les réseaux sociaux, eh bien je crois que les citoyens peuvent pas s'exonérer d'un tout petit peu de méthode, d'un tout petit peu d'éthique, d'un tout petit peu de manière de fonctionner. Faire ce métier de journaliste, on comprend très bien, on entend beaucoup qu'il est très décrié, que c'est un métier avec plein de gens très mal intentionnés. C'est ce que pense une partie des Français. Je crois pas du tout que ça soit la réalité. Mais c'est un vrai métier. Moi, quand je vais acheter mon pain, j'explique pas au